Bonjour. Bien des personnes me font part de leur besoin d'une prière de protection. Actuellement, bien des personnes ressentent l'insécurité. Cela peut être dû à une peur concrète, bien précise, ou bien à une peur d'un danger invisible. Je vais donc vous parler du psaume 23 et de son grand pouvoir protecteur. Ce psaume 23, l'Éternel est mon berger, est utilisé depuis des millénaires et par conséquent, il s'est créé comme un égrégore auquel les personnes qui prient avec ce psaume 23 se relient. En fait, ce psaume est grandement protecteur de par l'état de conscience qu'il provoque. Il est évidemment imagé, comme tous les psaumes. Il n'est pas à prendre au mot à mot. Dans l'Éternel est mon berger, si vous le désirez, vous pouvez changer le mot éternel par celui qui vous convient le mieux, comme Dieu, intelligence infinie, toute puissance, présence. L'important est qu'en lisant, en récitant l'Éternel est mon berger, que vous ressentiez très profondément, au niveau de l'émotionnel, le sens de ce qui est dit. C'est cette émotion, ce ressenti de la puissante protection divine qui va être en action, qui va réellement être semblable à une armure invisible qui peut vous protéger autant des dangers extérieurs, matériels, que des dangers extérieurs, invisibles, mais aussi vous aider à vous libérer des dangers intérieurs, des pensées et émotions négatives. Voyons donc ensemble ce que dit ce psaume, qui est d'ailleurs très court. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Déjà dans ce titre, tout est dit. L'Éternel est mon berger. Que fait un berger? Un berger aime ses brebis. Il en prend soin. Il veille autant à leur santé qu'à leur bien-être. Et cela est expliqué dans « Je ne manquerai de rien ». C'est-à-dire qu'en se confiant à Dieu réellement, la personne aura en permanence tout ce dont elle a besoin pour faire ce qu'elle a à faire, mais aussi un réel surplus. Car n'oublions pas que le but du berger est le bonheur de ses brebis. Il ne va pas les limiter dans l'herbe qu'elles vont manger, dans l'eau qu'elles vont boire, ou dans la lumière du soleil. Non, il veillera à ce qu'elles aient tout en abondance pour leur bien-être et leur bonne santé. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Les verts pâturages, c'est justement cette abondance. Ça représente pas seulement la nourriture, mais tout ce dont nous avons besoin matériellement afin de vivre correctement cette vie, mais aussi avec le bien-être autant physique qu'intérieur. Il me dirige près des eaux paisibles. Les eaux représentent l'inconscient, l'émotionnel. En effet,
En acceptant de laisser Dieu agir en nous, nos émotions s'apaisent et se libèrent. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la justice à cause de son nom. Lorsque l'on a tout ce qu'il nous faut, autant physiquement, psychologiquement qu'émotionnellement, notre âme est restaurée. On se sent bien en profondeur. Et alors, on est conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, cause de qui il est. Dieu est celui qui est. La justice, elle n'appartient pas aux êtres humains. La justice, elle n'est pas dans ce monde terrestre. Mais la justice, elle existe au niveau de l'éternité. Et toujours, même au-delà des apparences. La personne qui sait se confier à Dieu avec confiance, une confiance absolue, justice lui sera rendue. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée de la mort symbolise bien des états de cette vie incarnée, bien des dangers qui semblent nous menacer. Mais aucun mal n'est à craindre pour celui qui sait que Dieu est avec lui. On est rassuré. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il n'y a plus rien à craindre. Quoi qu'il se passe autour de nous et dans notre vie, tout ira bien. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Cette table, dressée devant nous, face aux adversaires, symbolise la table de fête, la table des banquets. Il n'y a rien à craindre, aucun adversaire ne peut nous nuire, on peut pleinement vivre notre vie. Tu oins d'huile ma tête, c'est-à-dire que l'on est béni. Et la coupe déborde, tout est là en abondance, tout bien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu est seule présence et seule puissance, il n'y a que lui. En permanence, nous sommes en lui et il est en nous. Et la personne qui sait ouvrir sa conscience à cette vérité et se placer sous sa protection sait qu'elle est dans la grâce et que toujours le bonheur est avec elle, en elle, vécu jour après jour. Je vous propose maintenant de bien vous détendre, de faire quelques respirations lentes et profondes, et puis je vais vous lire lentement chaque phrase. Prenez soin de vous en imprégner. Je vous conseillerais même, après cet enregistrement, de les noter et d'avoir toujours l'Éternel et mon berger avec vous. Il n'est pas bien long. Il ne lui faut pas beaucoup de place. Mais en l'ayant toujours à vos côtés, vous pourrez vous tourner en conscience vers lui, en le relisant ou en l'écoutant, où que vous soyez et quelle que soit la situation. Détendez-vous, mettez-vous en état méditatif. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice,
à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que toutes les bénédictions de la vie soient avec vous